Les amis, ce soir, je vais faire la quiche de Madi. Let's go! Quiche sans pâte, la folie. C'est parti. Bon, j'ai reçu beaucoup de messages comme quoi c'était le stress, l'anxiété, les crises de douleur que je peux avoir au niveau de la cage thoracique. J'ai eu peur que c'était au niveau de la poitrine parce que j'ai du coup refait ma poitrine il y a plus de 10 ans. Mais là, du coup, aujourd'hui, je suis allée consulter et du coup, c'est pas du tout au niveau de la poitrine, rien à voir avec mes prothèses. Ça, c'est parfaitement en bonne santé. C'est vraiment, je pense, des contractures musculaires que j'ai au niveau du chest. Le chest, c'est au niveau des pectoraux. Et du coup, ce qui est très bizarre, c'est que ça me fait mal, mais pas à l'effort. Donc en fait, pour toutes les personnes qui me disent c'est peut-être à cause des charges lourdes, etc., peut-être aussi, mais c'est pas du tout pendant que je fais des efforts, c'est vraiment au repos. Genre ça peut m'arriver avant de dormir, ça peut m'arriver en pleine journée, mais ça m'arrive jamais à la salle de sport. Donc là, j'ai pris des anti-inflammatoires, des décontractants musculaires, et j'ai pris le gel pour masser, là, le Voltaren anti-inflammatoire aussi, parce que j'ai mal tout là. Et là, déjà, je peux un peu mieux bouger la tête. Ça me fait vraiment trop du bien. Alors, la crème que j'ai, je vais vous montrer. On m'a prescrit du Voltaren en crème et du Voltaren en comprimé pour tout ce qui est, je pense, inflammatoire. Et j'ai un décontractant aussi à prendre. Et là, ils m'ont dit vraiment cette semaine si je pouvais éviter de porter des charges. Du coup, avec Joe, on a décidé... il a décidé... Mais j'ai dit oui direct, d'aller plutôt courir dans le désert, de faire des trucs différents que d'aller au CrossFit. Et puis si lui il va au CrossFit, après moi je peux faire des trucs plus légers. Enfin, je peux faire, je sais pas, du vélo. On peut toujours s'adapter. En vrai, je vous présente toujours des programmes sans matériel, à poids du corps, et c'est très bien. Vous voyez, pas besoin de porter des charges lourdes pour transformer son corps. Moi, c'est juste que le CrossFit, j'aime ça. J'adore ça. C'est addictif. Alors, pourquoi on se filme quand on fait du sport? C'est pas du tout narcissique. C'est parce que déjà, on aime se filmer pour voir le mouvement, comment on le reproduit. Notre évolution. Pour voir aussi notre évolution. J'ai toujours filmé mes séances depuis que j'ai 18 ans. Viens ici, viens. Parce que tu parles, mais on t'entend pas. Dis. J'ai toujours filmé mes séances, de la muscu, de l'athlétisme, le CrossFit, je filme toujours tout parce qu'on a une communauté qui aime pas forcément une autre, qui apprécie, qui adore voir notre évolution. Alors moi, j'ai une communauté vraiment 50-50. Ouais. Il y en a, ils me disent arrête de faire du sport carrément. Et il y en a, ils me disent mais bravo à toi, le sport, c'est tout à ton honneur. C'est pas toutes les femmes du monde qui feraient le sport qu'elle fait. Je l'embarque avec moi dans le CrossFit et croyez-moi, elle a du mental. Je suis à la recherche de mon Coca Zéro. Je suis sûr qu'un de mes fils me l'a piqué. Non, Milo, il est allongé sur le fauteuil et Mathéo, il est là-bas. C'est juste que t'as une petite tête. Ouais, je sais, ouais. Je rigole. Alors, des crises de l'œsophage, j'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est que des crises de l'œsophage? Est-ce que ça peut donner des pointes ici? Est-ce que c'est lié? Alors, je montre. Moi, j'ai des pointes carrément là. En fait, j'ai eu 5 crises, et j'en ai pas parlé sur les réseaux, j'ai eu 5 crises de douleur. On va voir si cette semaine, je vais en avoir ou pas. Mais de douleur, style contracture musculaire ou douleur intercostale. Mais j'ai jamais entendu parler de l'œsophage. Comme un coup de poignard, et c'est l'œsophage. Mais écoutez, je vais en tenir compte. Parce que tout simplement, on ne peut pas en parler, mais parce qu'on aimerait en parler, mais que du coup, on vit des choses très compliquées, mais qu'on ne peut pas en parler. Donc du coup, on s'exprime comme on peut, mais on ne peut pas dire tout ce qui se passe. Je suis complètement d'accord. Il vaut mieux faire du sport que ne pas en faire. Il vaut mieux être addict au sport qu'à autre chose. Donc, on va dire qu'on a une plutôt bonne addiction. Je fume pas, je bois pas et je ne me drogue pas. Donc, on va dire que le sport, c'est ce qui me nourrit.
Et c'est ce qui me fait du bien. Et d'ailleurs, j'en parlais avec la docteure tout à l'heure et elle disait on ne peut pas dire à des sportifs d'arrêter de faire du sport pendant une semaine, c'est très compliqué. Et c'est vrai. Mais elle disait c'est mieux de faire du sport que de faire, que d'avoir d'autres addictions. Le sport, au contraire, ce qu'on disait qu'on était au docteur, on disait qu'on était dans une position. Donc le docteur il disait que quand on est en période comme ça stressante, où il y a pas mal d'anxiété, etc. Et le sport est un anti-anxiété. Enfin, ça permet de relâcher et c'est totalement vrai. Donc, si vous vous sentez mal, si vous êtes hyper stressé dans votre vie, faites un bon 1 heure et demie de sport et je vous jure, derrière, ça ira tellement mieux. Alors, pour information, Milo ne dort pas avec nous. Milo dort dans son lit comme un grand. C'est juste que le temps que j'endors Mathéo, Milo, il est dans le lit avec Joe où, tu vois, ils passent des moments ensemble. Et du coup, une fois que j'ai fini d'endormir Mathéo, Milo s'endort tout doucement, que ce soit dans notre lit ou dans son lit. S'il s'endort dans notre lit, après on le pose dans son lit et il dort toute la nuit dans son lit. Donc voilà, on a vraiment pris ce rythme où avant c'était pire. Milo dormait dans notre chambre avec nous, dans notre lit, à côté de nous. Enfin, c'était vraiment chaos. Et là, là, les 2 enfants dorment dans leur chambre. Ils sont propres tous les 2. Et ça peut arriver qu'il y en a un qui n'arrive pas à dormir ou qui a fait un cauchemar ou qui a envie de faire pipi, donc il se réveille et vient nous voir. Mais honnêtement, ça se passe 1000 fois mieux que ce qui se passait il y a 2-3 mois. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Non, j'ai jamais appris ça en cours. C'est vrai que quand on a nos règles, on pèse plus lourd. Moi, j'ai le ventre qui est plus gonflé. Mon corps, j'ai l'impression qu'il a de la rétention d'eau. Et du coup, voilà, je suis à mon 2e jour des règles. Et je pense que d'ici une semaine, si je me repèse, je fais plus 59,5, mais je ferai peut-être plus 58. Alors honnêtement, moi ça tenait qu'à moi, j'aurais pas été consultée, mais Joe, en fait c'est Joe qui a pris le rendez-vous parce qu'il m'a vu avoir trop de crises d'affilée. Et à chaque fois je dis mais ça va passer. Et au moins d'avoir du Voltaren ou des anti-inflammatoires ou des décontractants à la maison, je pense que ça va aider. Et on voit là pendant une semaine si j'ai d'autres douleurs ou pas. Si j'ai d'autres douleurs, j'irai voir peut-être... je pense pas que le cardiologue puisse faire quelque chose. Je sais plus quel docteur elle m'a dit, mais tu vas aller voir papy et mamie? Oui. Ah d'accord. C'est... You want to take airplane? C'est JJ. Bon, je vous le montre pas parce qu'il est à moitié tout nu. Et du coup, je disais quoi? Voilà. You want to go home? Yeah. T'es à la maison là. Hein? T'es à la maison là? Non. Est-ce que tu vas aller faire dodo? Oui. Oui? On met le pyjama et on va faire dodo? Non. Oh si, I don't like. You don't like?
petit fou. En fait, hier, la séance de sport, entre je crois que j'avais 70 ou 75 kilos sur les épaules à squatter, plus derrière, on a fait d'autres exercices que j'ai pas montré, mais que le WOD final, c'était sans squat. Si tu drops la barre, il fallait que tu fasses des burpees et tout. Je pense que ce WOD, hier, cet entraînement m'a déjà tué le haut du dos parce qu'il fallait que je porte une barre très lourde et m'a flingué les jambes. Et aujourd'hui, je suis allée m'entraîner, j'avais les règles, mal de ventre, mal de dos. J'ai dit allez, je fais une petite séance et ça m'a tué. Oui, Mathéo dort à peu près 1h30 par jour. Et là, d'ailleurs, je vais aller le coucher. Allez, on va faire dodo, JJ. En plus, JJ, il est propre. Il a 2 ans et il est tout propre. Il met plus du tout de couches. Et oui, malheureusement, le stress fait pas mal de choses. Alors les amis, si vous êtes stressés, vraiment, essayez de prendre sur vous, essayez de relativiser, essayez de vous dire que la santé, c'est le plus important. Parce qu'on peut avoir du stress à des niveaux vraiment différents et en fonction de plein de situations différentes. Donc vraiment, essayez de faire attention à vous. Merci pour ce compliment. Ça me fait plaisir. Effectivement, en tant que maman, je trouve que mes garçons sont magnifiques, incroyables, fabuleux. Mais ça, c'est toutes les mamans qui trouvent que leurs enfants sont comme ça.